Bonjour à tous et bienvenue sur Produplification. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons donc apprendre à protéger une plage de données dans votre fichier Google Sheet. Alors, j'imagine que vous l'aurez compris, mais dans le fichier que vous avez sous les yeux, on a donc ici une plage de données encadrée en rouge qui contient des informations importantes et donc le but, ça va être de protéger lorsque quelqu'un vient essayer de modifier cette plage de données. Et donc pour ça, on va sélectionner le menu Données, dans lequel on va pouvoir cliquer sur Protéger des feuilles et des plages, ce qui va donc nous afficher un nouveau volet ici sur la droite de l'écran. Dans ce nouveau volet, on va donc pouvoir paramétrer des plages de données protégées ou même carrément des feuilles. Et donc ensuite, on va tout simplement cliquer sur plus, ajouter une feuille ou une plage, ce qui nous ouvre donc une nouvelle fenêtre dans laquelle on va pouvoir paramétrer notre plage de données protégée. La première chose à faire, c'est de lui donner une description. Donc nous, on ne va pas s'embêter, on va tout simplement l'appeler information importante. On doit ensuite choisir entre une plage de données protégée ou carrément une feuille protégée. Donc nous, ce qu'on veut, c'est protéger tout simplement la plage de données encadrée en rouge, donc on garde plage. Ensuite, il faut bien entendu sélectionner cette plage de données. Donc on clique ici sur le petit carré et on sélectionne notre plage de données comme ceci. Et enfin, on clique sur OK et on va donc pouvoir définir les différentes autorisations liées à cette plage de données. Et donc maintenant, si on clique sur ce bouton, ça va donc nous ouvrir une nouvelle fenêtre dans laquelle on va pouvoir paramétrer ces différentes autorisations. Alors ici, vous voyez qu'on va avoir deux différentes options. La première option, ça va être de ne pas protéger complètement la plage de données, mais tout simplement d'afficher un message d'avertissement lorsque quelqu'un va modifier cette plage de données, pour qu'il soit bien sûr qu'il veuille bien modifier donc cette plage de données importante. Et la deuxième option, ça va être de restreindre les utilisateurs autorisés à modifier cette plage. Et donc dans ce cas-là, les utilisateurs qui ne sont pas autorisés à modifier cette plage ne sauront tout simplement pas faire de mise à jour sur celle-ci. Donc pour commencer, on va tout simplement choisir d'afficher un message d'avertissement lorsque cette plage est modifiée. On clique sur OK. Et donc maintenant, si on essaye de modifier quelque chose dans cette plage de données, qu'on clique sur Enter, vous voyez qu'on a bien un message d'avertissement qui s'affiche à l'écran. Et donc ici, on va choisir d'annuler pour ne pas modifier la plage de données puisque l'information qu'elle contient est donc importante. Et donc maintenant, comme je vous le disais, on va également avoir la possibilité d'appliquer une vraie protection à notre plage de données en restreignant vraiment les utilisateurs qui vont avoir accès à celle-ci. Donc pour ça, on clique de nouveau sur la protection de notre plage de données, ce qui nous affiche donc de nouveau le volet de paramétrisation de celle-ci. Et on va cliquer sur Modifier les autorisations pour retrouver la fenêtre qu'on venait juste de quitter. Donc, comme je vous le disais ici, on ne va plus choisir d'afficher seulement un avertissement lorsque la plage est modifiée, mais à la place, on va choisir de vraiment restreindre les utilisateurs autorisés à modifier cette plage de données. Donc à partir de là, on va avoir deux options. Et la première option, qui sera la plus simple, s'appelle Vous uniquement. Et comme son nom l'indique, elle va tout simplement permettre de restreindre la modification de cette plage de données à vous uniquement et pas à d'autres personnes, même si vous partagez votre fichier avec d'autres utilisateurs. Et ensuite, pour la deuxième option, qui est donc l'option personnalisée, vous allez également avoir la possibilité de fournir les droits de modification à d'autres personnes que vous-même. Donc ici, on va retrouver l'entièreté de la liste des personnes autorisées à modifier cette plage de données. Donc pour l'instant, il n'y a que vous-même. Donc ici, on retrouve mon adresse mail. Mais dans le bas de la fenêtre, vous allez également pouvoir retrouver un champ dans lequel vous allez pouvoir fournir d'autres noms ou adresses mail de personnes à qui vous souhaitez fournir les droits de modification de la plage de données. Donc on va ajouter ici une adresse mail. On clique sur OK.
Donc là, on a un petit message d'avertissement puisque je n'avais pas encore partagé mon fichier avec cette autre personne. Et donc ici, Google Sheet nous demande si on souhaite partager le fichier avec cette autre personne. Et donc ici, bien entendu, on va choisir de le partager avec cette personne. Et donc voilà, à partir de ce moment-ci, 2 personnes seulement sont autorisées à modifier cette plage de données, c'est-à-dire moi-même et la personne que je viens juste d'ajouter. Et donc toutes les autres personnes avec qui je vais partager mon fichier ne seront donc pas autorisées à modifier cette plage de données, sauf évidemment si je leur fournis l'accès via l'option qu'on vient juste de voir. Voilà donc pour ces petites explications sur la protection de plages de données dans Google Sheet. Merci et à bientôt.